Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amis téléspectateurs bien-aimés du Seigneur, téléspectateurs de Lumen Christi TV, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission « Je prépare mon dimanche » qui nous fait aujourd'hui méditer les lectures du 34e dimanche du temps ordinaire C, qui est en même temps la solennité du Christ roi de l'univers. Bonne position d'écoute à vous et très bonne méditation. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. » Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. » Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ, la première lecture du dimanche du Christ roi nous donne de méditer ce court passage du deuxième livre de Samuel qui rapporte la venue ensemble chez David de tout Israël. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron. À y voir de près, toutes les tribus d'Israël qui étaient présentes au tirage au sort du roi Saül réapparaissent pour faire de David le roi. Mais pendant ce temps, David était déjà roi de la Judée. Donc Israël signifie ici les tribus du nord. Les visiteurs de David font trois affirmations importantes. Ils disent d'abord que entre lui et eux, il y a qu'ils sont la même chair et les mêmes os. L'expression ne fait que reprendre le récit de la création de la femme et de l'homme dans Genèse 2, 23 et signifie une profonde relation génétique et parentale. Ils reconnaissent ensuite les qualités qui distinguent David du roi Saül, son prédécesseur. Faire sortir et rentrer les troupes est le véritable rôle du roi que David exerçait déjà. Cela signifie que Saül était roi, mais que David en jouait le rôle. La troisième affirmation est que David est roi par la volonté de Dieu. L'origine divine donc de la royauté de David est rappelée. Le peuple constituait donc roi celui que Dieu lui-même avait déjà choisi. C'est en conformité avec la volonté de Dieu qui avait déjà confié à David cette fonction qu'il lui est demandé maintenant d'être roi et pasteur du peuple de Dieu. Les trois préoccupations ou affirmations portées par le peuple, portés par les tribus d'Israël venus trouver David à Hébron, ont un point commun. Il s'agit de leur constante référence à Saül et à sa gouvernance. Et cela est intéressant pour mieux comprendre ce texte. Les manquements de Saül apparaissent comme des qualités portées par David. Rappelons qu'au moment où le peuple demandait à avoir un roi, Samuel leur avait
exposer ce à quoi il fallait s'attendre avec l'avènement d'un roi. Impôts, service militaire, oppression, etc. Mais sous l'insistance du peuple, Samuel avait obéi à leurs souhaits et à la parole de Dieu. Ces prédictions finissent par s'avérer justes avec le règne de Saül. L'insistance aujourd'hui sur la parenté qu'il y a entre David, le nouveau roi, et les membres des tribus venus le trouver pourrait bien être une invitation à lui adressée pour donner à l'occasion de sa gouvernance, de sa royauté, priorité à la parenté et aux liens génétiques plutôt qu'à la domination et à l'oppression. L'élément le plus important reste, malgré ceux déjà soulevés, l'origine divine de la royauté. Ne le perdons pas de vue. Elles sont deux. Les erreurs graves reprochées à Saül en face d'une bataille risquée contre les Philistins qui semblaient réunir toutes les chances de la victoire. Saül implora l'aide de Dieu et Samuel lui fit savoir qu'il allait venir offrir un sacrifice qui s'imposait au bout de 3 jours. Mais comme l'homme de Dieu tardait à venir, à Gilgal, le roi se permit d'offrir lui-même le sacrifice. Un acte similaire de désobéissance succéda à ce premier lorsque Saül s'est permis à sa victoire contre les Amalécites de garder les meilleurs du gros et du petit bétail au lieu de les vouer à l'anathème comme le Seigneur le lui avait demandé. Les deux erreurs graves, coûteuses à Saül, touchent justement à son incapacité à se rappeler dans toutes les circonstances que Yahvé demeure le roi de son peuple. Le rappel par les visiteurs de David, allez le trouver aujourd'hui à Hébron. Le rappel donc de l'origine divine de sa royauté est une insistance sur cette dimension originale de la monarchie en Israël. On est roi, mais c'est Dieu qui règne. Le titre de berger d'Israël, attribué à David, confirme d'ailleurs cette perspective et annonce que c'est en tant que berger et pasteur dans le Nouveau Testament que le Christ exerce sa royauté comme roi de l'univers. Psaume responsorial. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, le psaume 121 est l'un des psaumes des montées chantés par les pèlerins sur le chemin de Jérusalem, où 3 fois l'an, en principe, tout Israélite montait pour se présenter devant le Seigneur. Les premiers mots du psaume décrivent les pas du pèlerin qui n'ont pas faibli et qui finalement atteignent Jérusalem. Il s'arrête alors pour contempler ces murs avec émerveillement, comme s'il regardait tout ceci de l'extérieur. Tout le voyage
est poétiquement résumé dans les deux moments, celui du départ empreint d'une grande joie irrépressible et celui de l'arrivée aux portes de la ville. Tous les dangers du voyage dont Laurent avait demandé protection dans le psaume précédent, qui sont décrits ailleurs, surtout au psaume 84-7, sont ici transfigurés, pour ainsi dire, dans l'émotion du moment. Après ce début joyeux, le texte se divise en deux parties. Dans la première partie, le psaume 121 se présente comme un chant à la ville de Jérusalem. Il s'agit des versets 3 à 5. La deuxième partie, quant à elle, est une invocation répétée de paix et de plénitude sur la ville, versets 6 à 9. Dans la première partie, un véritable chant à la ville de Jérusalem. La ville est louée pour trois raisons. D'abord, pour sa beauté urbaine, qui en fait une ville compacte, solide, où l'on peut se réfugier. Ensuite, parce qu'il contient en lui le centre cultuel du peuple d'Israël, le temple, vers lequel toutes les tribus montent en pèlerinage. Jérusalem est enfin exaltée parce que la ville est le siège de l'administration de la justice au sein du tribunal présidé par les descendants de la maison de David. C'est le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans cet ensemble de louanges adressées à Jérusalem, la question des tribus du Seigneur, c'est là que montrent les tribus de la maison du Seigneur. Cette question semble se référer à l'entité collective de tous les croyants. Cette insertion de l'individu dans le corps communautaire se trouve également au verset 8, où le don du shalom, la paix, est invoqué à cause de mes frères et de mes proches, non pour soi-même. Les deux derniers versets du psaume, les versets 9 et 8, à cause donc de mes frères et de mes proches, je dirai, Père sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Les deux derniers versets donc, même s'ils ne font pas partie du psaume responsorial de ce jour, sont l'objet d'un parallélisme très édifiant pour l'ensemble du message de ce psaume. À travers ce procédé de parallélisme, en effet, mes frères et mes proches sont assimilés ici à la maison du Seigneur, le temple, le siège de sa présence qui imprègne tout le psaume. Il n'y a pas une manière plus claire et plus efficace de montrer que l'amour fraternel est le véritable culte rendu au Seigneur. En vérité, lorsque les croyants ne sont plus qu'un seul cœur et une seule âme, et que tous les membres ont la même préoccupation les uns pour les autres, alors ils sont Jérusalem, la ville dans laquelle tous ont part. Il convient aussi, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, d'examiner en profondeur le portrait de Jérusalem esquissé d'un seul trait de pinceau au verset 3. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. Cette description dense souligne assurément l'unité, la compacité et la beauté architecturale de la ville sainte. Mais il y a plus encore, comme le suggère la paraphrase du Targum. Le Targum n'est que la traduction araméenne de l'Ancien Testament. Jérusalem est bâtie au ciel comme une ville unie à elle-même sur la terre. Il y a donc deux Jérusalem, l'une sur la terre et l'autre au ciel. Et Dieu ne voudrait pas et ne pourrait pas entrer dans la Jérusalem céleste tant que son peuple n'habite pas la Jérusalem terrestre selon sa volonté. La deuxième partie, dont
le seul premier verset est pris en compte par le psaume responsorial de ce dimanche de la solennité du Christ roi, invoque la paix. Oui, la paix sur Jérusalem. Il faut remarquer que le but des fêtes qui rassemblent les pèlerins était de célébrer le nom du Seigneur et non pas d'abord de rechercher l'unité ou la prospérité. Dieu accordait ces choses-là par surcroît, mais elles n'étaient pas la raison d'être de leur pèlerinage. Il était cependant impossible pour le psalmiste de voir Jérusalem dans toute sa splendeur, se rappeler tout ce qu'elle symbolise sans prier pour la paix. Le nom même de la ville encourage de telles prières. En effet, les deux composantes du nom de la ville de Jérusalem, Ir, ce qui veut dire ville, cité, et Salem, ce qui est associé avec le mot hébreu shalom, qui signifie paix, prospérité et bien-être, montre que Jérusalem pourrait être bien identifiée comme la ville de la paix. La Jérusalem terrestre, y compris celle actuelle, ne peut prétendre à accomplir au nom de Dieu la mission d'unifier toute l'humanité. C'est une prétention trop grande. Nous ne pouvons manquer d'évoquer la triste situation de Jérusalem terrestre actuelle, signe de division plutôt que d'unité à bien des égards. Ce psaume nourrit à cet égard notre espérance, oui, notre espérance d'une véritable cité de paix, terre nouvelle où les conflits enfin disparaîtront. En toute franchise, il faut admettre que si cette deuxième partie du psaume est une invocation insistante à Dieu pour qu'il envoie la paix à Jérusalem, c'est parce que Jérusalem est une ville de la paix, davantage comme un projet que comme une réalité. En cette solennité du Christ roi de l'univers, nous arrivons, nous aussi, au thème d'un pèlerinage, celui d'une année liturgique dont c'est le dernier dimanche, celui d'un cycle liturgique de 3 ans qui s'achève avec la fin de cette semaine. Mais à la joie de l'arrivée au thème de l'année liturgique et même du cycle tout entier, se mêle pour nous aussi un sentiment d'insatisfaction, celle de n'avoir pas pu parcourir le mystère du Christ, dont cette année, ce cycle qui va se refermer, a été une école, un espace de célébration dont la vie, dont nos vies auraient pu s'imprégner davantage. C'est l'occasion de se rappeler que le Christ roi de l'univers nourrit notre espérance de la réalisation de la paix, de l'unité et de la fraternité à bâtir. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté.
car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. La deuxième lecture qui nous est proposée en méditation est située à un moment où Paul est en prison. De la vallée de l'Écosse en Asie mineure arrive Épaphras, le grand apôtre qui a fondé et maintient vivante la communauté de cette région pour le visiter. Les nouvelles, malheureusement, que le visiteur apporte aux prisonniers sont alarmantes. Les chrétiens se sont laissés séduire par des doctrines étrangères. Ils croient désormais que les cieux soient peuplés de puissances, d'esprits qui meuvent l'univers, et ils pensent que ces esprits soient doués d'une force mystérieuse capable de conditionner la vie des personnes. Et ils en sont même épouvantés et convaincus que ces esprits soient supérieurs au Christ. Le contexte de rédaction de cette lettre, dont est tirée la deuxième lecture de ce jour, est très proche de nos réalités quotidiennes africaines et même béninoises, marquées par la peur inspirée par des esprits dont nous imaginons sans cesse la présence autour de nous. Malgré le baptême, l'ambiance culturelle et cultuelle qui nous entoure nous le rappelle constamment. Dans nos familles, les grands moments de la vie, naissance, décès, mariage, sont souvent soumis à ces esprits dont on requiert constamment les bons auspices, par des cultes divers, pour s'assurer que tout va bien. L'hymne que nous venons d'écouter en deuxième lecture, qui commence cette lettre de Saint Paul aux Colossiens, éclaire notre position vis-à-vis de cette réalité qui influence très souvent notre vie chrétienne et en face de laquelle nous sommes quelquefois désarmés. Dans la première partie de cet hymne, l'auteur célèbre d'abord le primat du Christ sur toute la création. C'est cette conviction qu'il convient d'asseoir dans notre vie de foi de chrétien. Le Christ, n'ayant pas été créé, mais engendré de Dieu, a même coopéré avec son Père pour la création de l'être créé. Il n'est donc pas possible que des créatures soient supérieures au Créateur que le Christ est. Dans la deuxième partie de cet hymne, Saint Paul proclame que le Christ est aussi le premier dans la nouvelle création, parce qu'il a été le premier à vaincre la mort et à ouvrir à tous le chemin vers Dieu. Ainsi, il a soumis à son pouvoir les trônes, les dominations, les principautés et les puissances. C'étaient les noms avec lesquels les Colossiens désignaient les esprits mystérieux et qui leur faisaient peur. La peur des esprits mauvais, des emboutements, des maléfices, la croyance dans les rites magiques, dans les superstitions, ne sont pas compatibles avec la foi dans la victoire et dans la domination du Christ sur toutes les créatures. En cette fête du Christ roi, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, cette deuxième lecture nous permet de comprendre combien nous sommes chanceux. Oui, chanceux de suivre le Christ dont la réalité est d'une étendue inimaginable et rassurante pour nous. Puissions-nous nous laisser au Christ, roi de l'univers, afin qu'il règne véritablement sur notre vie et nous faire vaincre la peur et le doute.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, le texte de l'Évangile qui nous est proposé en cette solennité du Christ, roi de l'univers, parle essentiellement à travers les acteurs en jeu. D'abord, le peuple dont on dit qu'il restait là à observer. Au regard des interventions, cette foule est présentée comme passive. À l'opposé de cette foule inactive, la parole est donnée tour à tour à plusieurs autres personnages et témoins de la crucifixion de Jésus. Les chefs, les soldats et le mauvais larron s'expriment presque de la même manière. Ils lancent à Jésus crucifié un défi, se sauver lui-même, et pour le mauvais larron, sauver eux aussi ses compagnons d'infortune. Selon qu'ils sont juifs, chefs et malfaiteurs, ou païens, soldats, ils l'appellent Messie, Christ ou roi des Juifs. Pendant que plus rien, pas même l'écriteau ironisant, celui-ci est le roi des Juifs, ne fait penser à la royauté ou au messianisme juif au sujet de Jésus, c'est alors que tout le débat sur sa royauté et sa messianité s'enflamme. S'il était Messie ou roi, aurait-il permis qu'on le soumette à autant d'épreuves, arrestations, jugements, railleries, flagellations et même crucifixion? Il mourra d'un moment à l'autre sans pouvoir relever le dernier défi qui lui était lancé pour confirmer par un acte miraculeux, les titres qui sont en jeu. Des versets qui évoquent les moqueries lancées au Seigneur finissent par devenir une littérature consacrée au thème de la royauté de Jésus et au salut. En effet, on y trouve une accumulation de traits royaux. Face au triple défi à lui lancer et qui exigerait pour réponse une délivrance miraculeuse, Jésus choisit d'affirmer sa royauté et son pouvoir d'offrir le salut, non d'une façon ostentatoire, mais dans sa réponse aux malfaiteurs repentants. Même si cela
ne paraissait pas convaincre ses adversaires, c'est pourtant là qu'il agit comme Messie et Sauveur. Le véritable objectif que le texte vise apparaît plus clairement dans le dialogue qu'entretient Jésus avec ce bon larron. En suppliant Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son royaume, sa prière non seulement épouse vraiment le langage des prières de l'Ancien Testament, surtout par son choix de l'expression « se souvenir », mais il rentre pleinement dans la perspective de l'eschatologie juive. Selon l'eschatologie juive, en effet, le ciel est le lieu où les âmes de certains justes attendent la résurrection, le jugement et le monde à venir. La réponse de Jésus semble corriger cette perspective eschatologique, puisqu'il lui promet un salut qui se réalise à l'instant même de sa mort. Jésus ne sera donc pas le Messie et le Sauveur à la fin des temps seulement. Il l'est déjà réellement alors qu'il est suspendu à la croix. Il relève ainsi le défi qui lui a été lancé. Il a sauvé cet homme, non en le préservant de la mort temporelle, mais en faisant de cette mort le passage à la vraie vie et au vrai bonheur. Jésus montre qu'il n'est pas un roi, il n'est pas roi pour se sauver, mais pour sauver ceux qui croient en lui. Mais celui qui exerce sa royauté depuis le lieu où il est réduit à sa plus grande fragilité et vulnérabilité, nous invite à le rejoindre toutes les fois où nos difficultés, les difficultés de notre existence quotidienne nous donnent l'impression que plus rien n'est possible, que le roi de l'univers transforme sans cesse notre impuissance, notre désespoir et même notre mort en un nouveau départ dont lui seul détient par la vertu de sa mort et de sa résurrection les clés. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, fidèles amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, merci de votre aimable attention et que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.